Donc Eto'o, il ose encore venir se plaindre après ça? Déjà pour commencer, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Dans ce match-là, le Cameroun n'a rien proposé du tout. Dans ce match-là, à aucun moment, le Cameroun a réellement inquiété le Maroc. À partir du moment où tu ramènes à 3 semaines de la compétition un coach inconnu au bataillon, que personne ne connaissait, qui a aucune expérience en Afrique, qui a aucune expérience en Coupe d'Afrique justement, ni en tant que joueur, ni en tant qu'entraîneur, tu t'attends à quoi, sérieusement? Tu t'attends à quoi? À partir du moment où tu as viré tous les joueurs cadres de cette sélection camerounaise, les Onana, les Vincent Boubacar, des joueurs comme même, comment ils s'appellent, comme Tchachawa, des joueurs qui étaient présents, qui faisaient des très belles choses. Quand tu vires tout ça, comment tu peux juste derrière t'attendre une seule seconde à faire une grande canne, à battre le pays organisateur? On n'est pas l'Afrique du Sud, on n'est pas, je sais pas, le Mozambique ou les équipes que tu as battues, on n'est pas ça nous. Là tu joues contre le pays organisateur, un des meilleurs effectifs du continent. Alors, tu veux me parler de l'arbitrage? Ok, vous allez me parler de l'arbitrage, il n'y a pas de problème les gars, il n'y a pas de problème. L'arbitrage a été mauvais des deux côtés. Autant vous allez me dire, ouais, peut-être qu'il y a peut-être penalty sur Mbeumo, mais il peut très bien avoir aussi penalty là-dessus. Il peut très bien aussi avoir penalty là-dessus, et sur ça aussi les gars. Donc, Eto'o, redescends, commence déjà par toi-même te remettre en question, avant de vouloir en vouloir au Maroc ou je sais pas quoi. Écoutez bien, c'est lui qui a tout empêché hier soir. Vous pouvez remercier Eto'o. Vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste digne comme des Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste digne comme les Camerounais. Samuel Eto'o a effectué un magnifique discours après le match de 4 minutes à son vestiaire, donnant suite, comme vous le savez, au match qui a eu lieu entre le Maroc et le Cameroun hier soir, où de nombreux problèmes arbitraux sont survenus, et ce, des deux côtés, certaines plus flagrantes que les autres. Ce qui est sûr, c'est que certaines ne sont pas allées de main morte, comme par exemple Grégory en antenne hier qui a cité ce qui serait bien, c'est qu'on gagne un peu de temps et qu'on leur donne la coupe directement, donc en parlant du Maroc. Une frustration énormément partagée par les supporters, dont Samuel Eto'o, pour lequel je porte un grand respect sur le coup, puisqu'il a su faire la part des choses même s'il s'est frustré ici. Le mec est entré dans son vestiaire et a lâché un vrai discours de vrai boss, de vrai leader, calmant et empêchant son équipe d'aller sortir n'importe quoi. J'avais déjà dit que j'avais beaucoup aimé cette équipe du Cameroun, mais Samuel Eto'o me l'a fait aimer encore plus hier soir, notamment après son discours d'encouragement envers son équipe. C'est là le Cameroun qu'on aimerait vraiment avoir une continuité de ce que vous avez proposé. Mais c'est pas possible, ça c'est un penalty. Mais tu vois pas. Les gars, ça c'est Eto'o. C'est Eto'o, il s'adresse directement au président de la CAF. C'est une dingue. Mais prends sa place Eto'o, prends sa place. Oui Samuel, prends sa place directement. Non, blague à part. En tout cas, pour moi, à la CAF, là, il faut mettre un mec comme Samuel Eto'o, les gars, à la CAF. Voilà, pour qu'il y ait un peu de sérieux, pour qu'il respecte les pays africains. Il y a beaucoup de choses que Eto'o, je sais qu'ici, il est là-bas, il va changer beaucoup de choses. C'est un mec, voilà, il a des coronesses, il n'a pas peur, il va parler, il va défendre l'intérêt des Africains. Voilà, donc, et en plus, il va former les arbitres. Il y a plein de choses qui vont changer, parce que les arbitres, il faut dire la vérité, les arbitres à Cannes, là, ils sont catastrophiques. Il y en a un ou deux, ils sont bons. Tout le reste, c'est catastrophique. Même moi, je peux arbitrer la CAN. Voilà, on peut tous arbitrer la CAN. Il faut dire la vérité, ils sont trop nuls. En vous voyant triste, j'ai les larmes aux yeux, mais je vais faire l'effort de ne pas pleurer, les gars. Je voudrais vous dire d'être fiers de vous-même, de ce que vous avez fait pendant cette compétition. Surtout, les gars, vous allez sortir tout à l'heure, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On reste digne comme des Camerounais, ne faisons pas des déclarations fracassantes. Non, on reste digne comme les Camerounais, les garçons. Bravo à vous. Je souhaite que vous restez les copains que vous êtes. Notre première force, c'est vous, c'est votre groupe. Je souhaite vraiment que vous restez ce groupe qu'on a vu, qui nous a fait rêver. Moi, personnellement, je vous dis grand merci. Grand merci. Grand merci. Je sais que des millions de Camerounais sont fiers de vous. Ils sont vraiment fiers de ce que vous avez fait. Peu importe le résultat d'aujourd'hui, nous avons vu une équipe d'hommes. Nous avons vu une équipe de Camerounais. Préparez-vous. Parce que là, on a terminé, mais c'est un nouveau départ. Préparez-vous, les garçons. Maintenant, vous serez attendus. Et on ne fera pas moins que ce que nous avons montré pendant ce championnat. On ne fera pas moins, les gars.
pas moins. Soyez fiers de vous. C'est un moment triste, bien évidemment. On voulait tous aller un peu plus loin, mais le football est ainsi. C'est comme ça le football. Je répète, pas de déclaration. Monsieur le sélectionneur, je termine par vous. Merci. Vous savez, le jour où je vous ai convoqué dans mon bureau, monsieur le sélectionneur, et je vous ai dit, vous partez comme sélectionneur, vous savez ce que nous nous sommes dit. Je voudrais vous dire merci d'avoir accepté cette mission difficile, mais belle mission. Très belle mission. Vraiment, vous l'avez accomplie comme les Camerounais que vous êtes. Et je ne peux qu'être fier de vous. Et je sais que ma petite personne ne représente rien devant les 30-35 millions de Camerounais qui sont fiers de vous. Monsieur le sélectionneur Belinga, je n'ai pas de mots. Cette nuit-là, vous vous souvenez, comme ça, je vous dis merci. Chacun de vous, merci pour tout ce que vous avez apporté. Samuel Eto'o a complètement vrillé, il a pété un câble contre le staff de la CAN mais surtout contre le président de l'équipe marocaine. Et ça à cause de l'arbitrage, mais en vrai il s'est vite fait calmer, regardez ça, vous allez coller. Pour tout comprendre, faut savoir que la veille du match, le président de la sélection marocaine a décidé de faire appel parce qu'initialement un arbitre égyptien et un arbitre algérien à la VAR étaient prévus. Du coup ils ont été enlevés et l'arbitre surtout il a été remplacé par cet arbitre de la Mauritanie. Sauf qu'à un moment, pendant qu'ils étaient tous en train de regarder le match, il y a eu cette action là où Massina, le défenseur central du Maroc, s'est accroché avec Mbouemo. Mais l'arbitre de la Mauritanie n'a pas sifflé penalty. C'est pour ça que Samuel Eto'o s'est très vite levé et il a commencé à crier, à lever ses mains sur des gens qui étaient juste à côté de lui, comme le président de l'ensemble de la fédération africaine ici, et surtout le président de la sélection marocaine, Fawzi Lakja, qui avait fait appel pour que les arbitres soient changés. Et Eto'o continue à crier du coup sur le président de la sélection marocaine en disant que c'était un scandale, mais lui il le calculait pas du tout, il continue à regarder le match tranquillement. C'est pour ça qu'Eto'o du coup a décidé de se tourner vers quelqu'un d'autre, mais il a fini par s'asseoir au final parce que personne le calculait. Une personne est carrément venue le calmer, mais il voulait rien savoir parce qu'il a carrément jeté sa main. Il s'est à nouveau tourné vers le président de la sélection marocaine, il a continué à dire des choses, mais franchement c'est pas ce qu'il a dit, mais il avait pas l'air d'y aller avec des mots doux.